Bon matin, chère Église. Merci d'être là. Merci à ceux qui nous visitent, soit que vous venez d'une autre Église dans le temps des vacances. Vous êtes avec nous, on est content de vous accueillir. Si c'est votre première fois parmi nous ou dans n'importe quelle Église, merci d'être là. Et à chaque semaine, on se réunit pour se rappeler que Dieu était avec nous. Amen. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu est avec toi. Tu peux répondre, il est avec toi aussi. Et ce matin, c'est la conclusion de notre thématique de 4 prédications sur la vie après la mort. Donc, on a vu premièrement la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Maintenant, l'âme continue, l'âme est immortelle. Il y a l'état intermédiaire. Donc, c'est-à-dire en attendant le jugement dernier, la résurrection, il y a un avant-goût de l'état final. On a vu le jugement dernier, des vérités très solennelles, mais en même temps, qui permettent de se réjouir du salut qu'on a en Jésus. Et ce matin, je vais parler de la vie éternelle. C'est quoi un peu la vie éternelle? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle? Et pour plusieurs religions et philosophies, le summum de la vie éternelle est très différent de ce que la Bible enseigne. Dans certaines traditions juives, on pense que le summum va être de manger Léviathan. Il y aura le banquet du Léviathan. Vous savez, l'animal, le grand ver, le grand serpent marin mythologique. Donc, le summum, c'est de manger ce serpent-là. J'aurais eu 2-3 autres choix avant, mais quand même, dans l'islam, c'est le summum pour les musulmans, c'est les fameuses vierges du paradis. Donc, des belles jeunes femmes vierges éternelles pour les hommes. Si tu es une femme, il ne semble pas avoir d'alternative. Pour les témoins de Jéhovah, le summum, c'est les 144 000, littéralement l'élite qui va être au ciel. Les autres vont être sur la terre, mais les meilleurs des meilleurs des meilleurs vont être vraiment au ciel. Pour les Mormons, encore une fois, les Mormons, c'est une secte qui n'est pas chrétienne. Et les Mormons, c'est qu'on croit que lorsqu'on meurt, les meilleurs vont aller dans le royaume céleste et vont pouvoir devenir des dieux qui, à leur tour, vont régner sur des planètes. Donc, c'est ça le mormonisme. Beaucoup dans les influences bouddhistes, hindouistes, c'est le fameux nirvana où le summum, c'est qu'à la mort, on est une goutte qui est comme déposée dans l'océan infini. Donc, et je pourrais continuer dans la scientologie, Tom Cruise et sa gang, là, c'est que le summum, c'est lorsque tu meurs, ton âme, l'être spirituel, le tétan qu'on appelle, tu peux te réincarner dans d'autres planètes. Donc, c'est beaucoup de travail là, pour régler des traumas du passé. Et là, on le voit avec le transhumanisme, avec où l'être humain aspire à la vie éternelle par la science. On a tous entendu parler de cryogénisation, des gens qui se font geler en attendant, en disant, un jour, quand vous allez trouver le remède à ma maladie, réveillez-moi et guérissez-moi. On parle aussi de mind uploading, donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est la science-fiction, mais croyant qu'il est possible, du moins on tente de le faire, de downloader la conscience, ton identité dans une machine, et tu pourras avoir la vie éternelle au travers de la machine. Donc évidemment, on est dans la science-fiction. Je veux juste dire, c'est le titre de ma prédication ce matin, la vie éternelle n'est pas ce que tu imagines. Et je parle aux chrétiens, la vie éternelle n'est pas ce que tu imagines. Premièrement, ça va être surprenant, et tu m'as déjà entendu parler de C.S. Lewis qui dit qu'il va y avoir 3 surprises lorsqu'on va entrer dans la vie éternelle. La première surprise, c'est « Je suis là ». Moi, le premier qui prêche depuis 30 ans, je sers le Seigneur depuis des années, il y a quand même une surprise. Non pas qu'on y croit pas, mais finalement, c'est quelque chose de surprenant. Première surprise, je suis là. Alléluia, merci. Ouf. Deuxième surprise, c'est qui est là? Wow! Je ne m'attendais pas à la voir là, elle. Et une troisième surprise qui est plus dramatique, c'est qu'il y a des gens qu'on s'attendait voir là, qu'on ne verra pas là. Donc, la vie éternelle n'est pas ce que tu imagines. Et d'entrée de jeu, voici ce que je sais sur la vie éternelle. Ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle qui est très, très clair. Et je répète que les chrétiens ont fait un très mauvais marketing de la vie après la mort. Parce qu'il y a plein de gens dans notre culture qui pensent que l'enfer, c'est l'endroit à être avec le party, avec les célébrités, avec le diable qui est le DJ. Et souvent, on a cette vision-là parce qu'on imagine la vision chrétienne où on va tous devenir des anges avec des couches sur un nuage qui va jouer de la harpe.
OK, il y a plein de choses que j'aime pas là-dedans. J'aime pas la couche, j'aime pas la harpe, j'aime pas... et on a fait un très mauvais marketing alors que Jésus dit, l'enfer, c'est pas le lieu du party. Hein, il va dire que ça a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est un lieu de grincement de dents. Il n'y aura pas de fun en enfer. J'en ai parlé la semaine passée brièvement. Brièvement, j'en ai parlé. Et la vie éternelle, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Donc, voici ce que je sais. Rapidement, la vie éternelle, c'est l'endroit de la présence de Dieu, où Dieu est présent. C'est le ciel sur la terre. Ce que la Bible dit, c'est que c'est un lieu de beauté, de gloire et de lumière. La vie éternelle, nous allons avoir un corps glorifié. Et regarde ton mari, il dit « Alléluia ». On va avoir un corps de gloire. La vie éternelle va être un état de communion avec Dieu, de communion divine parfaite, de communion fraternelle, de connaissance parfaite, un lieu de consolation. Donc, nous savons, c'est clair, plusieurs passages bibliques, c'est un lieu de joie ultime. C'est un lieu de repos. Mais la vie éternelle est un lieu d'activité. Hein, ce n'est pas des choses qui se contredisent, donc un lieu de repos, d'activité, donc ça va être une activité reposante. La vie éternelle, c'est un endroit où il y a l'absence du mal. Le diable ne sera pas là. Tu as le droit de dire Amen. Il n'y aura plus de péché. La mort ne sera plus. Et tout ça, c'est sans fin. Il n'y a pas de fin. Ça, c'est ce qu'on sait sur la vie éternelle. Maintenant, voici c'est ce que je sais. Voici ce que je pense. C'est-à-dire, on peut aller même un petit peu plus loin. Lorsqu'on regarde à la Bible et on regarde à ce que Jésus est venu faire, on peut même imaginer un peu plus à quoi va ressembler la vie éternelle. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que contrairement à ce que plusieurs pensent, la vie éternelle ne sera pas une réunion de louanges interminable. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui ne sont pas excités par la vie éternelle parce qu'ils pensent que ça va être un concert de louanges qui ne finit pas. Hein? Moi, j'aime beaucoup la louange, mais on a tous vécu des moments comme ça, où tu as un conducteur de louange, une conductrice de louange qui ne veut pas arrêter. Là, tu as comme un sentiment d'éternité. Là, reviens Jésus, reviens. J'aime la louange. Mais, et souvent, il y a des gens, puis je vais y revenir, on pense que, parce qu'on voit dans l'Apocalypse, surtout dans l'état intermédiaire, hein, puis les gens qui chantent, qui adorent, puis on pense que c'est juste ça. Non, parce que quand tu regardes les 2 derniers chapitres de la Bible, Apocalypse 21, 22, restaurent les 2 premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et 2. Et c'est là qu'on voit que Jésus n'est pas venu pour abolir la création. Ce que tu vois dans Genèse 1, 2, là, Jésus n'est pas venu, la grâce ne vient pas effacer ça, il vient le restaurer. En fait, la vie éternelle, c'est la restauration du jardin d'Éden. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Donc, ça veut dire que oui, on va chanter, mais on ne va pas juste chanter. Je crois que la Bible dit qu'on va gouverner, on va cultiver, on va garder la création, on va avoir des responsabilités. Maintenant, on spécule, on ne sait pas c'est quoi, mais il va y avoir des fonctions, des projets. Est-ce qu'on va pouvoir découvrir la nouvelle création? Est-ce qu'on va pouvoir voyager? Puis même l'univers, hein, la nouvelle création, c'est quelque chose qui nous dépasse. La Bible dit qu'il va y avoir une connaissance parfaite. Est-ce qu'on va pouvoir apprendre des choses? Tout ce qui est science, hein, la science, ce qui est vrai, fondé sur la loi de la nature, glorifie Dieu. Parce que Dieu est le créateur de la création. Donc, est-ce qu'on va connaître? Maintenant, plein de questions qu'on a sur la terre, maintenant, on va saisir, on va pouvoir profiter. Je ne sais pas, est-ce qu'on va jardiner, avoir des activités? Je sais qu'on va célébrer avec nos bien-aimés. Hein, quels sont ceux qui aiment ça, là, recevoir du monde, là? On va célébrer avec nos bien-aimés. Je crois, puis il y a une question, il y a un enfant qui me pose cette question-là, je crois qu'il va y avoir des animaux. Donc, encore une fois, je pense, je ne peux pas dire hors de tout doute, mais quand je vois que Jésus restaure Genèse 1, 2, puis je vois toute la trame d'accomplissement, donc, je pense qu'on va pouvoir rencontrer, on va pouvoir parler avec Paul, avec Pierre, hein, on va pouvoir parler avec Judas, non, il ne sera pas là, avec David, avec Abraham. Ah, puis là, il y a des femmes qui vont aller voir et dire, pourquoi tu as fait passer ta femme pour ta sœur 2 fois? On pourra poser la question. Puis, donc, il y aura beaucoup de choses. Mais voici ce que Jésus a dit sur la vie éternelle. C'est une Bible, Genèse 17, verset 3, un verset. Donc, alors je t'ai présenté le summum de la vie éternelle, la définition de la vie éternelle pour plusieurs religions et philosophies. Jésus a une définition très différente
des religions, très différentes des philosophies, très différentes même de ce que pensent les chrétiens. Donc souvent on regarde, mais on va faire quoi dans la vie éternelle? Et Jésus donne la définition très, très simple de la vie éternelle qui peut être surprenante. Genèse, Jean 17, pardonnez-moi, verset 3. Voici ce que dit Jésus. Jean 17, j'ai dit Jean, hein? Excusez-moi. Jean 17. J'ai resté accroché dans le jardin d'Éden. Jean, donc dans le Nouveau Testament, tout le monde, 4e évangile, Jean 17, le verset 3. Voici la définition de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie éternelle. Et c'est surprenant parce que ce n'est pas la définition qu'on voudrait. Et la première chose que Jésus dit lorsqu'il parle de la vie éternelle, il parle beaucoup plus que la quantité de vie. Souvent, on imagine la vie éternelle comme sans fin. La vie éternelle pour Jésus, c'est plus qu'une quantité de vie, c'est une qualité de vie. Parce que la quantité de vie sans qualité, c'est pas le fun. Par exemple, si tu vis jusqu'à 110 ans, mais que tu es juste sur les rentes du gouvernement, ta qualité de vie, elle est limitée. Donc, tu peux vivre très longtemps, mais tu as une quantité de vie, mais ta qualité de vie, elle est limitée. Il y en a d'autres, ton REER est rempli, tu as une bonne qualité de vie. On a tous vu des gens qui prennent leur retraite, disent « je vais profiter de la vie », puis la mort arrive. Donc, tu aurais une quantité, une qualité de vie, mais tu n'as pas la quantité. Pour le chrétien, la vie éternelle, nous allons avoir une quantité de vie et une qualité de vie. Tu as le droit de dire Amen. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. C'est pas faire des affaires, c'est connaître Dieu. OK. Qui ici, vous connaissez The Rock, Dwayne Johnson? Levez la main. Vous le connaissez. OK. Donc, laissez la main levée. Là. Qui le connaît? Je vais voir qui le connaît. OK. Comment est-ce qu'il est dans la vraie vie? Comment est-ce qu'il est? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts? Vous avez dit que vous le connaissez. Non, tu ne le connais pas. Tu sais c'est qui, mais tu ne le connais pas. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui savent qui est Dieu, mais ne le connaissent pas. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et le mot « connaître » dans la Bible, c'est toujours l'expérience. Expérimenter Dieu, c'est pas intellectuel, c'est le connaître. Et Jésus dit, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. De te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Jésus vient d'offenser toutes les religions. Toi, le seul vrai Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Wow! Puis des gens, je pourrais te poser la question, est-ce que tu connais Dieu? C'est pas un piège. Est-ce que tu connais Dieu? Personne ne lève la main. Allez, tu es un enfant de Dieu, tu connais Dieu. Je connais plus Dieu que Dwayne. Je connais plus Jésus que The Rock. Parce que j'ai une relation personnelle avec Jésus que je n'ai pas avec The Rock. Mais pourquoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. Dans sa biographie, le scientifique Samuel Scudder raconte que lorsqu'il a rencontré à Harvard, à un moment donné, il était à Harvard pour faire un stage. Puis il a rencontré le professeur Agassiz, qui est celui qui a fondé le musée d'histoire naturelle comparative à Harvard. Bon. Puis qui est arrivé, puis il y avait un rendez-vous, puis il voulait travailler sur le professeur. Et quand le professeur il a eu son entrevue, puis le professeur lui a dit, « T'es prêt à commencer quand? » Il a dit, « Ben maintenant. » Il dit, « OK. » Le professeur est arrivé, il a pris une jarre, il y avait du liquide à l'intérieur, puis il y avait un poisson. Il a dit, « Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas examiner le poisson et tu vas noter ce que tu vois du poisson. » OK. Le professeur est parti. Donc, Scudder, jeune étudiant, jeune scientifique, sort le poisson. Puis là, il le regarde. Bon, ben, il est telle couleur, il est telle longueur. Il a 2 yeux, une bouche. Puis là, il dit, bon, probablement telle espèce. Puis là, après 1 heure, là, il fait le tour, là. Puis là, il cherche le professeur.
Puis le professeur n'est pas là. Fait que là, il revient. Puis là, il tourne de bord. Puis là, il dit, ah, j'avais pas vu ça. Commence à... Là, il dit, bon, ben, je vais compter les écailles. Puis il commence à compter. Et là, le professeur n'arrive pas. Le professeur arrive à la fin de la journée. Fait que là, il est très fier. Il présente au professeur comme son résumé. Le professeur, il dit, non, tu n'as rien vu, là. Il dit, reviens demain. Okay, j'ai passé la journée à regarder un poisson, là. Fait que le lendemain, il revient. Là, regarde, puis là, il commence à dessiner. Puis là, il voit des choses qu'il n'avait pas vues. Et là, une autre journée, fin de la journée, deuxième journée, le professeur revient. Là, il lui présente. Il dit, là, il va être très, très fier. Il dit, tu n'as pas assez regardé le poisson, reviens demain. Il revient pour une troisième journée. Et là, ouvre la bouche du poisson, commence. Et là, ouvre le poisson, commence. Et ça se fait comme ça pendant 8 mois. Et après 8 mois, le professeur a dit, là, tu commences à connaître le poisson. La vie éternelle, pourquoi c'est nécessaire? Parce que seule la vie éternelle peut permettre à des créatures finies de connaître un Dieu infini. Et pour l'éternité, on va connaître Dieu. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est intéressant parce que Dieu, encore une fois, Dieu est esprit, hein? Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, on ne le voit pas. Et comment est-ce qu'on connaît le Père? Hein? C'est important, il y a des gens qui arrivent de d'autres églises. Là. Jésus n'est pas une manifestation du Père. Jésus n'est pas une forme du Père. Hein? Encore une fois, Dieu, un Dieu existant en 3 personnes. Mais comment est-ce qu'on connaît le Père? Jean va dire, personne n'a vu Dieu. Mais le Fils est venu, il nous a fait connaître. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. OK. Il y a plein de gens ici. J'ai jamais vu ton Père. Je ne l'ai jamais vu. Mais il y a des gens, je suis convaincu que si je voyais ton Père, je dirais, clairement. Clairement. Il y a des gens, là, tu vois le fils et la fille, tu vois le Père, c'est le portrait tout craché, les mêmes tics, la même posture, la même manière de parler, les mêmes intonations. Sais-tu quoi? J'ai pas vu ton Père, mais te voyant, au travers de toi, j'ai vu ton Père. Personne n'a vu Dieu, mais quand tu vois Jésus, tu as vu le Père. Amen. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Et j'aimerais rapidement te dire, ça va être quoi la vie éternelle? À la lumière de ce passage-là. Vous êtes prêts? OK, la première chose. La vie éternelle, c'est être avec Jésus. Il y a des gens qui disent, c'est pas excitant. Ça, c'est un problème. La vie éternelle, c'est être avec Jésus. Jésus dit, je m'en vais, il vous prépare une place, je reviendrai, vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y voyez aussi. Oui, merci, corrigez-moi ce matin, ça a été une dure semaine, OK? C'est que le but de la vie éternelle, le but du paradis, c'est Jésus. C'est pas de faire des affaires, c'est Jésus. Le focus, c'est Jésus. Quelle est la ville des amoureux? Paris. Okay? Moi, il m'est arrivé de me retrouver à Paris, je prêchais à Paris, de me retrouver à Paris seul. Okay? C'est plate. Je vais te dire, non, pasteur Gaétan, quand même, tu es un grand garçon, là, va te promener, va. Ah non, c'est plate. La ville des amoureux, quand tu n'es pas avec ta femme, et j'ai compris quelque chose. Et note-le, Cherish, s'il te plaît. C'est là que j'ai compris que j'aime mieux être avec celle que j'aime à Drummondville que seule à Paris. Le point est suivant, c'est que le but de la vie éternelle, c'est Jésus. Donc, si tu n'es pas excité par être avec Jésus, tu as un problème. Et écoute-moi, c'est fondamental. John Piper dit, si tu pouvais avoir la vie éternelle avec tous tes amis, okay, sans aucune maladie, avec tous les aliments que tu aimes, toutes les activités que tu apprécies, toutes les beautés de la nature que tu imagines, tout le plaisir que tu désires. Wow! C'est un beau plan. Mais sans Christ, serais-tu satisfait?
Si oui, alors ta religion n'est pas le christianisme. Le but de la vie éternelle, c'est Jésus. Le but du christianisme, ceux qui vont être dans la vie éternelle, j'en parlais tantôt avec Pasteur Simon, ultimement, ce n'est pas la peur de l'enfer. Ce n'est pas de vouloir éviter l'enfer, c'est de vouloir être avec Jésus. Sinon, ta vie chrétienne est dysfonctionnelle. Donc, la vie éternelle, c'est être avec Jésus. La vie éternelle, c'est voir Jésus. Tu dis, mais on va arriver, on va le voir. Puis c'est fait, check. Non, c'est contempler Jésus. Pourquoi ça prend la vie éternelle pour faire ça? Hey, ça va être long, là. Qui ici, vous avez déjà été au chute Niagara? Tu sais, quand tu arrives au chute Niagara, là, tu sais, les gens qui arrivent, qui débarquent de côté de la rue, puis là, t'as Là, vous dites trop de choses, là, la petite clôture, là. OK, exactement ça. Est-ce que les gens t'arrivent? Oh, j'ai vu les chutes. Je les ai vus. Qu'est-ce que les gens font? Les gens sont là. Ils contemplent, ils admirent. Ah, c'est pas comme, hey, j'ai vu les chutes. Non, les gens s'arrêtent. Là, tu regardes les chutes, là, tu regardes du côté canadien, côté américain. Tu pries pour le gouvernement américain, pour les tarifs. Tu reviens. Et là, tu vois le courant, puis tu vois les oiseaux, puis tu prends le temps, puis là, tu entends le bruit, puis là, il y a la vapeur. Mais tu es là, tu peux rester là longtemps. Parce que c'est comme de remplir tes yeux de tout ça, de toute cette beauté, c'est comme... Maintenant, ça, là, ça a été créé par Jésus. Le Créateur est encore plus beau et grandiose que la plus grande des chutes du monde. Et pour l'éternité, on va être toujours émerveillé, constamment émerveillé de le contempler. Moi, la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie, c'est le coucher de soleil à Santorin. C'est incroyable de voir. Là, des fois, tu fais des expériences, tu te dis, ben voyons, tu l'as vu, mais non, quand tu le vois, et tu peux regarder ça pendant... un coucher de soleil, c'est pas pendant des heures, mais tu reviens à tous les jours pour... tu ne te tannes pas. Maintenant, on ne va pas se tanner de contempler la beauté de Jésus pour l'éternité. Puis la vie éternelle, c'est plus que ça, c'est être semblable à Jésus. Paul va dire, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Petite parenthèse, encore une fois, les chrétiens ont une très forte théologie du corps, et le corps est important. C'est pourquoi d'être une âme désincarnée sur un nuage, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de Jésus. Le corps est important pour pouvoir jouir de la création, pour pouvoir profiter, entrer en relation avec ce qui est autour de nous. Mais on ne peut pas entrer avec le corps qu'on a. Même si Jésus revenait maintenant, nous prenait, il aurait la capacité, nous prenait et nous emmenait dans la nouvelle création, il y a un problème, c'est que notre corps de chair, souillé par le péché, ne peut vivre la gloire de Dieu et survivre. C'est un peu comme si tu as un astronaute qui sort d'une fusée spatiale sans combinaison. Il ne peut pas. Un astronaute qui sort dans l'espace comme ça, simplement avec son corps, il n'y a pas de pression, donc l'air se vide de ses poumons, son sang commence à bouillir, c'est comme, il meurt instantanément. Il a besoin d'une protection. Maintenant, c'est un nouvel environnement. Pour aller dans un nouvel environnement de gloire, pour pouvoir être dans la présence éternelle de Dieu, tu as besoin d'une combinaison, et ça s'appelle un corps glorifié. Donc, les chrétiens, nous aspirons à la résurrection des corps. Et c'est pourquoi, alors que notre corps, souvent, est criblé par la maladie, par la vieillesse, par plein de choses, le chrétien se réjouit parce qu'il attend un corps de gloire. Et en ce sens, nous serons comme Jésus. Donc, la vie éternelle, c'est être semblable à Jésus. La vie éternelle, c'est servir Jésus. Ses serviteurs le serviront. La vie éternelle, c'est régner avec Jésus sur la nouvelle création. Tu es un roi et une reine en devenir. Donc, il va partager son règne avec nous. Jésus va dire dans Apocalypse 3,21, au vainqueur, donc à celui qui met sa foi en lui malgré les épreuves, qui meurt dans le Seigneur, je le ferai asseoir sur le trône avec moi.
Wow, c'est plus que le Père Noël, ça, là. Tu vas être assis sur le trône de Jésus. La Bible dit que le chrétien reçoit des couronnes. Et tu sais qu'est-ce qu'on va faire alors que Jésus va nous donner une couronne? On va la prendre et on va la jeter à ses pieds. Donc, la réalité, c'est, la vie éternelle, c'est servir Jésus, régner avec Jésus. C'est hériter avec Jésus. La Bible parle beaucoup que nous sommes co-héritiers avec Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Ça veut dire quoi d'hériter avec Christ? Un jour, un homme avait un fils qu'il aimait beaucoup, qui était le trésor de sa vie. Il avait un serviteur très loyal, très fidèle, un bon serviteur. Et le fils est parti étudier dans un autre pays. Et le serviteur est resté avec le père. Et le père a été atteint d'une maladie fulgurante, à un point tel qu'il savait que sa vie était comptée, puis il lui restait que quelques jours. Donc, il a dû faire un testament. Le problème, c'est qu'à l'époque, dans l'endroit où il vivait, c'est que lorsque quelqu'un mourait sans avoir d'héritier, c'est l'État qui prenait tout ce que tu as. Maintenant, cet homme-là était très, très riche. Cet homme-là avait un domaine, c'était un homme très fortuné, qui avait des terres, qui avait des manoirs, avait beaucoup de choses. Il s'est dit, si je meurs sans héritier, il faut que le fils soit présent. Je ne peux pas juste le nommer comme ça, il faut qu'il soit présent à ma mort pour prendre l'héritage. S'il n'est pas présent, c'est l'État qui prend tout. Donc, ce qu'il a fait, il a fait un testament. Et dans le testament, il a écrit, « Voici, je lègue tout à mon serviteur. Et à mon fils, je lui donne un choix. Je lui permets de choisir une chose. Dans tout mon héritage, de choisir une chose, puis il va pouvoir l'avoir. » Donc, a terminé le testament, il est décédé. Le fils est revenu. Il n'a pas eu le temps de revenir à temps, arrive pour les funérailles. Et lorsque on lit le testament, le fils est un peu bouleversé, choqué, ne comprend pas de dire, mais pourquoi mon père a tout cédé au serviteur et moi, je peux seulement choisir une chose. Donc, il est un peu troublé. Il va voir un vieux sage du village, puis il lui explique la chose, puis il dit, mais je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que je suis supposé choisir? Est-ce que je choisis la maison? Est-ce que je choisis la terre? Est-ce que je choisis la fortune? Est-ce que je peux choisir une chose? Je ne peux pas me tromper. Et le sage le regarde, puis il fait un petit sourire, puis il dit, ton père est un homme très sage. Il dit, tu trouves? Il dit, j'ai été déshérité. Il dit, non, il dit, tu as un choix. Il dit, oui, mais je ne sais pas quoi choisir. Le sage dit, c'est simple. C'est simple. Il dit, non, mais il dit, c'est pas simple. C'est le serviteur qui a tout hérité. Moi, j'ai rien. L'homme dit, c'est simple. Choisis une chose. Choisis le serviteur. Vous savez, en tant que créature de Dieu, Dieu est le Père de toute l'humanité. Et Jésus est le serviteur souffrant, qui est fidèle, qui a réussi à hériter ce que toi et moi, on ne peut pas hériter. Mais quand tu mets ta foi en lui, tu deviens co-héritier avec Christ. Choisis Jésus qui a tout hérité. Et en Jésus, tu as tout. Nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est dans ce sens-là que la vie éternelle, c'est hériter avec Jésus. C'est, mon ami, choisis Jésus. Choisis le serviteur. Et la vie éternelle, c'est adorer Jésus. Il y a aussi de ça. Je parlais tout à l'heure de concerts de louanges interminables. Je veux parler de ça brièvement. On voit dans l'Apocalypse, ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et je ne crois pas que la vie éternelle sera qu'un concert de louanges, mais je sais, des fois, j'entends des frères et des sœurs, quelquefois, j'entends des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas très louange. » Tu sais, à l'église, là, moi j'aime la prédication, la louange. Puis dans ma vie personnelle, je n'ai pas vraiment la louange, pas, non. Mais la réalité, c'est important de déterminer. Quand on dit que la vie éternelle va être adorer Jésus, il faut dire, c'est quoi l'adoration? Okay, premièrement, la louange, ce n'est pas nécessairement de l'adoration. La louange, à la limite, là, c'est un style. La louange, c'est de la musique chrétienne. Et on sait que
là, j'ouvre une porte, mais c'est très lucratif, la musique chrétienne à l'heure actuelle. Il y a tout un public. Et le catalogue de louanges, la majorité des chants sont détenus par des compagnies séculières. Donc, évidemment, il y a des compagnies, on comprend, il y a des groupes de louanges qui ont leur maison, mais ces maisons-là, encore une fois, sont des contrats de distribution avec des non-chrétiens. Donc, en fait, ce n'est pas de critiquer ça, je veux juste dire que la louange peut être une industrie. J'entendais dernièrement quelqu'un qui se promenait, faisait de la musique chrétienne, puis finalement disait, moi, ça fait des années que je ne crois pas en Jésus, mais c'est ma job, c'est payant. Donc, ce que je dis, puis évidemment, c'est une minorité, comprenez-moi bien, l'idée, ce n'est pas de critiquer ça. Mon but, c'est juste de dire que la louange n'est pas nécessairement de l'adoration. Il est possible de chanter des chansons chrétiennes, mais de ne pas adorer Jésus. On est d'accord? Non. Donc, ce n'est pas une expérience, je l'ai souvent dit, c'est pas, souvent on dit la présence de Dieu. Si tu loues pour ressentir la présence de Dieu, c'est que tu te sers de la louange pour toi-même, tu n'es pas focalisé sur Jésus. Et oui, on ressent la présence de Dieu, il y a une paix, il y a une joie, amen, amen, amen. Mais ce n'est pas le but. Donc, la louange, ce n'est pas de la déclaration. Encore une fois, je l'ai déjà fait. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Il y a plein de gens, tu dis gloire à Jésus, mais dans les faits, ta vie ne donne pas gloire à Jésus. C'est possible de dire, de chanter des affaires, de dire des paroles sans que le cœur soit là. On est d'accord? Je pourrais dire, les Maple Leafs de Toronto, quelle bonne équipe! Oh, quelle bonne équipe! Je ne le crois pas du tout. Et je ne les aime pas. Donc, tu vois, les paroles, ce n'est pas des répétitions. Peut-être, puis il y a tout un enseignement, on parle, là, il y a tout un enseignement, souvent, tu as des conducteurs de louange où on répète. Là. À un moment donné, là, c'est comme si on veut t'épuiser. Là. Et la puissance de la louange n'est pas dans la répétition. Est-ce que je peux entendre amen? OK, moi, j'ai déjà fait de la méditation transcendantale où la puissance, c'est dans la répétition de ton mantra. Tu dis des affaires, à un moment donné, tu viens dans un état hypnotique. Ce n'est pas ça, la louange. Mais oui, il y a des répétitions. Mais après 17 fois, le problème, ce n'est pas le 17 fois. Le problème, c'est si on pense derrière que plus qu'on dit, à un moment donné, ça va rentrer. Jésus dit, ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'avec des vaines paroles, vous allez être exaucés. Donc, la réalité, c'est que l'adoration, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses au niveau de la louange. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est quoi, encore une fois, de l'adoration? C'est quoi? La louange, c'est l'extériorisation par des paroles et des actes de l'émerveillement du cœur. La louange est un produit de l'adoration, parce que tu peux adorer Dieu en travaillant. L'adoration, c'est une disposition de cœur. C'est quoi l'adoration biblique? Tu vois Dieu, tu vois Jésus, puis tu es émerveillé. C'est ça le problème, c'est ça l'affaire. Quand tu vois quelque chose, c'est dans le cœur. Et la louange extériorise par des chants l'émerveillement du cœur. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'extériorisation. Le problème, c'est que tu dois extérioriser ce qu'il y a dans le cœur. S'il n'y a rien dans ton cœur et que tu chantes la louange, ce n'est pas l'adoration. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça que des fois, des gens qui disent « Moi, je ne suis pas très louange ». En fait, tu n'as pas un problème de louange. Tu as un problème d'émerveillement. Il y a des gens ici, si tu as arrêté de louer Dieu dans ton quotidien, il y a des saisons de ma vie, là, j'irais à un moment donné, il n'y a plus de cantique dans ton cœur, soit dans tes temps de dévotion, dans ta voiture, peu importe, de juste... Puis encore une fois, je le dis dans la louange, mais c'est beaucoup plus. Mais la louange révèle quelque chose. C'est une extériorisation du cœur. Lorsque quelqu'un cesse de louer Dieu, à la base, c'est qu'il y a un problème d'émerveillement, un problème d'adoration dans ton cœur. Donc, ça révèle quelque chose. Donc, je reviens, c'est que la vie éternelle, c'est qu'on va être émerveillé, d'émerveillement en émerveillement en émerveillement, et de toutes les manières, par nos actions, et par nos paroles, et par nos chants, et par notre service, nous allons extérioriser cet émerveillement. Et la vie éternelle, et je termine là-dessus, c'est prendre plaisir en Jésus. Et c'est pour ça que, et là je dis quelque chose, puis je ne veux pas être mal compris. Pourquoi je le mets à la fin? Je pense que prendre plaisir en Jésus, c'est supérieur qu'adorer Jésus. Pourquoi? Okay? D'ailleurs, même historiquement, on dit que les chrétiens, nos pères dans la foi, disaient que le but principal et le plus élevé de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui à jamais. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il
Il y a des gens qui ont un problème d'adoration, il y en a d'autres. Tu es dans la louange, tu es dans l'adoration, mais tu ne prends pas plaisir en Jésus. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Vous savez, prendre plaisir, la Bible dit, il y a d'abondance de joie devant la face des délices éternelles à ta droite. D'ailleurs, on le voit dans Philippiens, on voit que tout genou fléchira, toute bouche confessera que les Seigneurs à la gloire de Dieu le Père. C'est comme... Mais c'est seulement le peuple de Dieu qui peut prendre plaisir en Jésus. Les païens peuvent ployer le genou devant Jésus. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire comme une forme d'adoration, d'émerveillement avec crainte, de dire « Il est Dieu! » Wow! Mais il y a quelque chose où le chrétien le fait volontairement. Pourquoi? Parce que, ultimement, et c'est pour ça que la confession de foi dit, le but ultime, c'est de prendre plaisir en Dieu. Parce qu'il est possible de valoriser quelque chose sans prendre plaisir dans quelque chose. Par exemple, les restaurants français, dans la gastronomie française, un des classiques, c'est la cervelle de veau. Non, pas pantoute. Cervelle de veau, puis voyez-vous, je suis capable de reconnaître que c'est probablement un mets très, très fin et très succulent pour le palais averti. Je suis capable de dire comme, OK, oui, ça vaut, je comprends. Les Français ne sont pas dans le champ depuis des années. Là, il y a comme, si c'est réputé, il y a une réputation, il y a une valorisation. C'est comme, je reconnais la valeur de la cervelle de veau. On dit que ça goûte la noisette. J'aime pas les noisettes. Mais tu vois, fait, quelque part, OK, puis là, tu comprends, c'est une analogie, là, il y a des limites. Comme, il y a une forme d'adoration, de vénération, de valorisation, mais je ne prends pas plaisir. Tu mets devant moi, je peux dire, wow, le chef a travaillé fort, ça vaut très, très cher. Pouf! Des belles petites carottes, belle sauce, mais ça reste une cervelle. Voyez-vous, donc le chrétien, ce n'est pas juste de dire on reconnaît que Jésus est numéro 1, c'est qu'on prend plaisir en Jésus. Comme par exemple le foie gras. Moi, la première fois, j'étais dans un restaurant, il y avait une dégustation, on m'a amené du foie gras. Oh boy, ça m'a roulé dans la bouche. Mais j'ai appris à prendre plaisir dans le foie gras. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis dans un restaurant français et il y a du foie gras sur la carte, je prends toujours presque du foie gras. Pourquoi? Parce que non seulement je reconnais sa valeur, mais j'ai appris à prendre plaisir en lui. Le chrétien, nous reconnaissons que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Mais surtout, nous prenons plaisir en lui. Nous l'aimons, nous le chérissons. Il est notre trésor. Et ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Et je termine là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans le verset? Jésus ne dit pas « la vie éternelle sera qu'ils te connaissent ». Souvent de fois, quand la Bible parle de la vie éternelle, elle parle au futur. Maintenant, Jésus dit non, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ça veut dire quoi? Il y a des gens que tu ne réalises pas, mais tu es déjà commencé, tu es déjà entré dans la vie éternelle. Ta vie éternelle est déjà commencée. C'est comme quand une femme tombe enceinte. Généralement, elle ne sait pas la procréation. Quand elle le réalise, c'est que la vie est déjà là. Quand tu mets ta foi en Jésus, il y a des gens ce matin, peut-être que tu ne sais pas, mais tu es déjà entré dans cette vie éternelle. Tu as déjà un avant-goût. Et la mort va être un passage, et là, on va entrer dans cet état final, mais déjà, si tu es un chrétien, tu es avec Jésus. Mais lorsqu'on va mourir et on va rentrer dans l'éternité, on va être avec Jésus de manière intime, unique. Déjà, on voit Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je le vois agir dans ma vie. Un jour, je vais le voir devant moi. Déjà, c'est dur à croire, mais j'ai déjà commencé à être semblable à Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà une transformation en toi. Tu commences à ressembler à Jésus. Donc, ça commence de l'intérieur, puis ça va aller à l'extérieur. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est qu'on a déjà commencé à servir Jésus. On a déjà commencé à régner avec Jésus. Je dis, voyons donc.
La Bible dit que si tu es un enfant de Dieu, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es assis sur quoi? Pas sur un pouf. Il y a quelque chose. Christ, une union avec celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a commencé à hériter déjà. On commence. Tu es un enfant de Dieu. Il y a déjà des grâces et des bénédictions que tu commences à recevoir. La Bible appelle ça un acompte. Un jour, on aura le plein trésor. Et lorsqu'on adore Jésus, c'est qu'on fait ici une répétition de ce qu'on va faire éternellement. Et c'est pourquoi c'est important d'apprendre à prendre plaisir en Jésus maintenant, parce que c'est le but ultime de la vie éternelle. C'est le but ultime. Donc, frères, sœurs, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, de connaître Jésus. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et ultimement, la vie éternelle, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si tu es un enfant de Dieu et que Jésus n'est pas le centre de tes aspirations, de ton espérance, encore une fois, ça révèle que peut-être que ton cœur n'est pas à la bonne place. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir cet émerveillement, de prendre plaisir, comme on regarde les chutes Niagara, comme de s'arrêter, de se réjouir, d'être avec lui. Parce qu'encore une fois, il y a déjà un pas encore, mais il y a déjà quelque chose en nous. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Donc, c'est la grâce que je te souhaite. Et si tu es ici ce matin, puis ce Jésus-là n'est pas ton Jésus, n'est pas ton Sauveur, ton Seigneur. Je te rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, choisis le serviteur. Choisis Jésus. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout le reste. Tu as tout ce que tu as besoin dans cette vie comme dans l'autre. C'est la parole de Dieu pour ce matin.